un genre de 7-Up, mais avec un goût de pain. Comme le bois, vraiment le bois, là. Je goûte l'épinette. J'aime pas le goût, j'aime pas le pétillant, j'aime pas l'arrière-goût que ça laisse dans la bouche. On dirait que ça goûte le sapin. Danny Roy est propriétaire du resto Paul Patate à Montréal, où il se vend de la bière d'épinette depuis 50 ans. Oh! C'est pétillant? Oh oui, c'est pétillant. Pourquoi les clients prennent la bière d'épinette ici? C'est rafraîchissant. Ça a un goût particulier qu'on ne trouve pas dans aucun autre liqueur. Et puis, c'est de la bière d'épinette. C'est spécial. J'en ai déjà fait, moi. Oui? Oui. Vous faisiez ça comment? J'ai arrêté d'en faire. Je me rappelle pas de la recette que j'avais. Mais j'ai arrêté d'en faire parce que les bouteilles sautaient. Ah oui? Dangereux, si c'est pas, hein, les bouteilles éclatent. C'est parce que ça fermente? C'est ça. Il n'y a pas d'alcool là-dedans? Non, il n'y a pas d'alcool. Ça se vend combien? Ça se vend à 2,60 plus taxes. Comparativement à une boisson gazeuse? C'est 1,60. Une bière, c'est 5,75 d'une brasserie. Ça rend pas fou, mais la bière rend fou. 5 ingrédients entrent dans la composition. De l'eau, du sucre, de l'essence d'épinette, de la levure et du bicarbonate de soude. Mais ce n'est pas une boisson alcoolisée, même si elle porte le nom de bière. Combien de pourcentage d'alcool? En bas de 0,5 c'est considéré une boisson gazeuse. C'est vérifié en laboratoire régulièrement. Ça a-tu déjà été au-dessus de 0,5 d'alcool? Pas la nôtre, non. C'est très dur parce qu'il manque le houblon, il n'y a pas assez de sucre, il n'y a pas assez de levure, donc pas à ce que je sache. La recette d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la décoction de conifères qui existait bien avant l'arrivée de Jacques Cartier. On lui prêtait alors des vertus médicinales. Il y avait les Amérindiens qui l'avaient déjà. Il y avait beaucoup de vitamine C dans le produit et puis ça combattait le scorbut. Cette boisson est faite à partir de l'épinette noire, dont voici un spécimen au Jardin botanique de Montréal. Ce résineux est plutôt prospère dans nos forêts nordiques. L'arbre a même le surnom d'épinette à bière, à ne pas confondre avec l'épinette rouge. Pour le goût de l'épinette, on va chercher quoi? On va chercher à l'arbre l'huile d'épinette ou la sève, si on veut. On en retire cet ingrédient-là. Ensuite, c'est dilué. Et puis, on en a le produit qui est ici, qui est le concentré d'épinette qu'on met dans les barils. C'est de la levure qu'on peut se servir pour faire du pain, là? Pas tout à fait, non. C'est une levure de bière ou une levure de champagne, une levure de vin. C'est pas une levure pour le pain, par exemple. Ensuite, on a le bicarbonate de soude, très peu. Pourquoi du bicarbonate de soude? Ça donne un petit peu plus de pétant, si on veut, quand on rouvre la bouteille. C'est tout ce que ça fait. Ça ne change pas le goût vraiment. Pour le pétillant? C'est pour le pétillant, exactement. Dans la chambre chaude, le mélange va fermenter et cela va provoquer un gaz. Présentement, vous voyez, vous ne le voyez pas vraiment, mais ils sont flats. Il n'y a pas de gaz. Puis ensuite, ça va être à la température de la pièce une couple de journées de plus, 2-3 jours, et ensuite réfrigéré. Et attention à la façon de les ouvrir, à cause de la pression. Elles doivent aussi être conservées au frais. Ces boissons sous pression n'ont rien à voir avec celles fabriquées de façon industrielle. Alors, les ingrédients, c'est très différent. On a eau gazéifiée, du sucre, acide citrique, gomme arabique, arôme de soya bromé. À part le sucre et l'eau, il n'y a pas grands ingrédients qui se ressemblent ensuite de ça. Il n'y a aucune fermentation pour leurs produits. C'est comme un Coke ou un Pepsi ou n'importe quelle autre boisson gazeuse fabriquée en gros. C'est une chaîne de production. C'est plus le sapinage qu'on goûte. Ça, c'est vraiment de l'eau sucrée. À chacun sa recette, même si les ingrédients de base ne changent pas. Au restaurant Émile Bertrand à Montréal, on éprouve une formule gagnante depuis 100 ans dans l'arrière-boutique. Ce maître brasseur, Barry Fleischer, a même inventé ce procédé d'embouteillage maison. Very simple. It's only the quantities and how you put it. It's a secret. Bien désaltérante, la petite bière froide, n'est-ce pas? Eh bien, pour ceux qui seraient tentés d'en essayer à la maison, on peut y arriver aussi, non pas avec de l'essence d'épinette, mais avec de véritables épinettes. Et Denise Cornelier a recréé pour nous cette boisson traditionnelle.
je suis allée chercher de l'épinette dans les cantons de l'Est. Et ce qui est important, c'est de savoir que l'épinette, ça a des épines tout le tour de la branche et qu'à ce temps-ci de l'année, il y a une petite pousse qui est un peu plus jeune que la grande branche. J'ai mis des baies de genièvre et puis j'ai mis du gingembre frais râpé. Vous pourriez mettre simplement du gingembre, des tranches de gingembre ou tout simplement du gingembre moulu, ce qu'on mettait à l'époque. Et après ça, on le couvre et on laisse, je dirais, mijoter doucement à peu près 1 heure et demie. Après l'avoir fait bouillir, on va le filtrer. Donc, vous voyez la couleur de l'épinette rose. Et puis, j'ai ajouté le sucre et la cassonade. J'ai pris de la cassonade. On aurait pu prendre de la mélasse, mais je trouve que le goût n'est vraiment pas aussi bon. Et puis après ça, vous brassez comme il faut pour bien mélanger la levure, le sucre et le liquide tiède pour que ça permette une fermentation. Nous, on l'a laissé fermenter presque 1 semaine.